Bonjour, dans cette séquence, nous allons voir comment contrôler les bobinages d'un moteur électrique asynchrone. Alors, vous savez que dans un moteur asynchrone, il y a des bobines, des électroaimants, qui sont enroulés à l'intérieur du moteur et qui servent à le faire tourner. Il y a dans ce moteur, là, que vous voyez sous vos yeux, 3 bobines de fils qui sont enroulées et qui font le champ magnétique qui fait tourner le moteur. Alors, ces bobinages peuvent être endommagés en raison d'un fonctionnement anormal du moteur. Par exemple, celui-ci, il entraîne un tapis roulant. Le tapis roulant peut être bloqué pour une raison quelconque, par un objet qui serait tombé au mauvais endroit. Dans ce cas-là, si le moteur n'est pas protégé normalement par un relais thermique ou un disjoncteur magnétothermique, il peut se voir infliger un passage de courant 10 fois supérieur à la normale. Alors ce passage de courant, normalement, il peut l'encaisser pendant quelques secondes, mais si le blocage perdure et dure quelques minutes, il se peut que les bobinages soient endommagés de manière irrémédiable. On va procéder à des contrôles électriques qui vont nous permettre, en testant les capacités de conduction électrique des conducteurs qui constituent les bobinages, qui vont permettre de déterminer s'ils sont toujours en bon état. Alors, à l'intérieur de ce moteur, on l'a vu, il y avait 3 bobinages. 3 bobinages, c'est-à-dire qu'il y a 3 fils qui sont enroulés. Donc, quand on ouvre la boîte à bornes du moteur, on s'aperçoit qu'il y a 6 bornes. Alors, comment se fait-il qu'il y ait 6 bornes alors qu'il n'y a que 3 fils? Eh bien, il faut savoir qu'un fil a toujours 2 extrémités. Par conséquent, ce fil qui est ici, là, on le voit, il disparaît à l'intérieur de la carcasse du moteur, il s'enroule à l'intérieur et il ressort quelque part en face ici. Celui qui est ici rentre à l'intérieur de la carcasse du moteur, est enroulé et ressort quelque part ici en face. Et celui-ci de la même manière. Alors, on va d'abord tester si les fils sont coupés. Donc, je vais, première chose, enlever les barrettes de couplage. Ici, on voit que mon moteur a été couplé en étoile, puisqu'il fonctionne sur un réseau 400 volts triphasé. Donc, la première chose à faire, c'est d'enlever les barrettes de couplage. Bon, j'avais déjà commencé à desserrer les écrous, ce qui fait que c'est assez simple. Mais vous aurez bien sûr à desserrer les écrous. Donc, je vais utiliser un appareil spécial qu'on appelle un méga-ohmmètre. Alors, la première chose que je vais vouloir mesurer, c'est est-ce que ce fil-là est coupé? Alors, pour faire ça, je vais me mettre dans la position ohmmètre. Donc, sur la position 20 ohms plus ou 20 ohms moins, ce qui ne change rien. Je vais mettre une des pointes sur une extrémité de fil et l'autre pointe sur l'autre extrémité de fil. Le problème, c'est de savoir laquelle est-ce. Donc, je vais faire les tests. Ah, ça peut être celle-là. On voit que c'est celle-ci. Je vais prendre l'autre fil, donc il va sortir certainement ici. Vérifions. Voilà. Et après, je vais prendre l'autre fil, il va sortir, bien évidemment, à l'autre endroit. D'accord. Donc, aucun des fils n'est coupé. Premier test passé, réussi. Deuxième test, maintenant, je vais voir si les fils sont isolés entre eux. Autrement dit, le fil qui commence ici est-il isolé avec le fil qui commence ici? Le fil qui commence ici est-il isolé avec le fil qui commence ici? Et puis, ces deux-là aussi ensemble. Donc, ça fait encore 3 tests à faire. Pour faire ces tests, je vais me mettre sur le calibre 500 volts. Alors, j'avais le choix aussi de me mettre en 250 volts ou en 500 volts. Alors, je me mets en 500 volts. Pourquoi? Parce que le moteur fonctionnant en 400 volts, c'est la valeur la plus proche du voltage dans lequel il fonctionne d'habitude. Sur 500 volts. Et je vais donc me mettre chaque pointe sur un fil différent. Et ensuite, je vais appuyer sur le bouton. Et je lis une valeur de cette fois-ci de 800 méga-ohms. Donc 800 millions de ohms. Donc c'est une valeur énorme. On peut considérer que les fils, bien qu'ils ne soient pas totalement isolés entre eux électriquement, en fait il y a très peu de courant qui circule entre les deux. Donc le moteur va quand même tourner. Et je vais vérifier ceci. Pareil, une valeur de 620 méga-ohms. Et pour le dernier test, voilà, 800 méga-ohms. Donc si au sens strict les bobinages ne sont pas isolés entre eux, on peut considérer quand même que c'est une résistance très suffisante. Voilà. Ensuite, il me reste un dernier test à faire. Est-ce que les fils sont isolés? C'est-à-dire, est-ce que le vernis n'est pas arraché sur un des fils à l'intérieur et ne toucherait pas par hasard la carcasse du moteur? Auquel cas, le courant s'enfuirait via le fil de terre et ferait disjoncter le disjoncteur différentiel. Donc pour faire ça, je vais me placer dans un endroit de la carcasse métallique du moteur. J'aurais pu me mettre n'importe où,
mais plutôt un endroit où il n'y a pas de peinture, parce que la peinture est isolante. Donc je vais me mettre ici, et ensuite je vais tester de la même manière, en 500 volts, toujours sur le calibre 500 volts, si voilà, le fil est isolé par rapport à la carcasse métallique. Là on voit 500 millions de ohms. Le deuxième fil, 350 millions de ohms. Et le troisième fil, 346 millions de ohms. Alors ce sont des valeurs qui paraissent énormes, néanmoins, sur un moteur en parfait état, on mesurerait plutôt la valeur OL, ce qui signifie out of limit, c'est-à-dire l'infini, c'est-à-dire qu'en fait, ça dépasserait les capacités de mesure du mégomètre. Hein. Donc ce moteur, on peut considérer qu'il est quand même fatigué, on voit d'ailleurs qu'il a l'air d'être assez ancien. Hein. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci monsieur. Je vous en prie. Vous avez des questions? Absolument pas. Absolument. C'était très clair. C'était très clair.